Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur le chapitre de la proportionnalité. Une carte de France est à l'échelle 1/5 millionième. Donc on va commencer par expliquer ce qu'est ce genre d'échelle. Tout simplement, quand on parle d'échelle au 1/5 millionième, 1 sur 5 millions, cela signifie que si sur une carte nous avons 1 cm, cela correspond dans la réalité à 5 millions de centimètres. Évidemment, j'ai pris comme unité centimètre. On va prendre n'importe quelle unité. Ce qui est important, c'est que chaque nombre doit être exprimé dans la même unité, bien sûr. Autrement, l'échelle n'est pas respectée. Donc, 1 cm correspond à 5 millions de centimètres. Ensuite, quelle longueur en kilomètres représente 1 cm sur cette carte? Puisqu'on sait qu'un centimètre sur la carte représente dans la réalité 5 millions de centimètres, cela revient à tout simplement convertir des centimètres en kilomètres. Alors, on peut évidemment faire toutes sortes de colonnes de centimètres à kilomètres, mais c'est un peu laborieux. On va faire en fait une conversion progressive. Prenons 5 millions de centimètres. Déjà, nous savons qu'un mètre valant 100 cm, 5 millions de centimètres est donc égal à 5 millions que l'on prive de 2 zéros, ce qui fait évidemment 50 000 mètres. Voilà, première conversion donc, des centimètres en mètres. Ensuite, on va convertir ces mètres en kilomètres. On sait qu'un kilomètre, évidemment, vaut 1000 mètres. Donc, 50 000 mètres vaut bien 50 km. Et donc, finalement, quand on nous demande quelle longueur en kilomètres représente 1 cm sur cette carte, on peut conclure que 1 cm sur cette carte représente 50 km. 50 km dans la réalité. Voilà, donc là, il s'agissait du petit a. Maintenant, nous passons au petit b. Quelle longueur sur cette carte sépare les villes de Rennes et Marseille, distantes à vol d'oiseau de 765 km? Pour cela, on va faire un tableau de proportionnalité. Là, on a le petit b. Nous venons de voir que 1 cm sur la carte représente dans la réalité 50 km. Et nous avons 765 km. Et on veut savoir combien de centimètres cela représente-t-il. Donc ici, on a en quelque sorte comme une inconnue, point d'interrogation. Voilà, on peut appeler cet inconnu petit x. Nous faisons bien sûr le produit en croix, donc ça fait 50x égale 765, d'où x égale 765 divisé par 50. Et donc là, il suffit bien sûr de faire le calcul.
Donc 765 divisé par 50, ce qui fait 15,3. Donc sur la carte, nous aurons 15,3 cm qui séparera Rennes et Marseille, distante à vol d'oiseau de 765 km. Donc sur la carte, Rennes et Marseille sont séparés par une distance de 15,3 cm. Ensuite, petit c, sur cette carte, 6,4 cm séparent les villes de Reims et de Tours. Quelle est, en réalité, la distance à vol d'oiseau entre ces deux villes? Alors là, c'est encore plus simple, puisqu'on sait qu'un centimètre représente 50 km. On peut rabouter ici une toute petite colonne. Puisqu'un centimètre correspond à 60 km, on recherche en fait à quoi correspond en réalité entre les villes de Reims et de Tours la distance de 6,4 cm sur la carte. Donc là, on a 6,4 cm. Bon. On voit que le coefficient de proportionnalité de ce tableau est évidemment 50, puisqu'on passe de 1 à 50 en multipliant par 50. Puisque le coefficient de proportionnalité est 50, il suffit de multiplier donc 6,4 par 50, et bien sûr 6,4 fois 50, c'est 5 fois 64, donc 320. Donc 320 km est bien la distance séparant Reims de Tours. 320 km séparent à vol d'oiseau les villes de Reims et de Tours. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo et je vous dis à bientôt.